Voilà, donc nous allons maintenant essayer de traiter de façon numérique ce problème. On a donc fait la soustraction et trouvé une durée de chute de 0,49 secondes. Alors, on va remettre un petit peu les choses en place. Notre smartphone a fait donc une chute d'une hauteur petit h. Si je place un repère d'axe OZ en plaçant l'axe de Z vers le bas et en posant qu'à t égale 0, mon smartphone était à l'altitude Z égale 0 et avait une vitesse Vz égale 0, je vais pouvoir ensuite donc exprimer l'équation du mouvement. Alors, repartons de la seconde loi de Newton, qui dit que la somme des forces appliquées extérieures est égale à la masse fois l'accélération du smartphone. Alors la somme des forces ici, nous n'avons finalement d'appliquer que le poids, dont la valeur est m fois g, donc g l'intensité de pesanteur. Alors nous avons donc mg est égal à m fois az. Et si nous conservons uniquement les coordonnées suivant l'axe OZ, eh bien on peut écrire que, après simplification, que finalement l'accélération suivant l'axe Z est égale à G. Donc c'est grâce à ça que nous pourrons dans un premier temps relever plusieurs valeurs de petit g. Lorsqu'on avait sur le graphique, si vous en souvenez, ici les valeurs de petit g qui étaient égales aux alentours de ici environ 10 mètres seconde moins 2 avant d'avoir la chute du téléphone. Donc on fera plusieurs points de mesure ici et on les reportera dans un fichier pour avoir une étude finalement de la variabilité de g. Alors, je continue. Nous, ce qu'il nous faut, c'est avoir G à partir de la hauteur de chute petit h. Donc, on va déterminer la vitesse Vz, qui est une primitive de l'accélération, et qui est égale à G fois t, plus une constante Vz à t égale 0, qui est égale à 0. Voilà. On va chercher la primitive petit z qui est égale à 1 demi de gt carré, plus z à l'altitude, là aussi à t égale 0, qui a une altitude qui est nulle. Donc si nous voulons sortir ici g, on va poser que g est égal à 2z sur t carré. Alors z eh bien, est égal à h, donc en remplaçant par la valeur de h, on a 2 fois 1,20 sur, ici l'écart de temps, 0,49 au carré. Et on va regarder de suite ce que ça donne. Je vais taper ça sur ma calculatrice. Donc ici, 2 fois 1,20 divisé par, donc on a dit 0,49 au carré, ce qui donne donc une valeur de 9,99. Voilà, on va essayer de comparer ça maintenant donc à la valeur qui est 9,81. On va regarder finalement quel est l'écart relatif.